Je n'ai jamais appris à entreprendre. Je ne sais même pas ce qui signifie entrepreneuriat. Pour vous dire vrai, c'est la toute première fois que j'entends parler de ce thème. Tels ont été les propos d'une dame que j'ai reçue tout récemment dans mon bureau. Et cette dame a participé à l'un de nos rendez-vous des beautypreneurs ambitieuses. Rendez-vous qui se tient tous les vendredis à 15 h à notre siège Top Beauty Group à Yaoundé. Généralement, les dames qui participent à ce rendez-vous bénéficient d'une consultation entrepreneuriale gratuitement. Alors, je reçois la dame qui me fait comprendre que elle a suivi mon témoignage parce que chaque fois que je préside ce rendez-vous, je raconte toujours une toute petite histoire de moi. Je n'hésite pas de partager ce témoignage de moi avec les personnes qui me suivent ou les personnes qui sont présentes. Donc elle me dit, elle a été très touchée par mon témoignage, de comment est-ce que j'ai commencé, de comment est-ce que j'ai évolué. Et vraiment, c'était vraiment une surprise pour elle. Donc, sincèrement, quand la dame a échangé avec moi, si son histoire n'était pas linéaire et cohérente, j'allais me dire peut-être qu'elle ment ou bien qu'elle raconte du n'importe quoi. J'ai été vraiment choquée d'entendre que à son âge, parce qu'elle avait plus de 35 ans, j'ai vraiment été choquée. Parce que je me suis dit, tiens, comment à plus de 35 ans, les gens ne savent pas qu'on peut se battre, qu'on peut faire plusieurs autres choses quand ce qu'on a voulu faire ne marche pas. Et après, je me suis dit, c'est pas de sa faute. Tout dépend de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Parce qu'elle, par exemple, elle m'a fait comprendre que dans notre famille, mes parents nous ont toujours dit que quand tu fréquentes, après avoir fréquenté, tu vas faire des concours et après avoir fait des concours, on va te recruter et tu vas travailler dans un bureau. Elle dit que c'est quand elle arrive à la trentaine. Et à la trentaine là, elle avait fini ses études et elle a commencé à chercher du travail. C'était compliqué. Elle a fait son premier enfant, elle a fait son deuxième enfant. Donc à 35 ans, elle se regarde droit dans les yeux, regarde les enfants. Il faut prendre soin de ses enfants. Et pire encore, au début, le papa des enfants prenait soin d'eux. Mais à un certain moment donné, il a pris la clé des champs. Ok? Donc elle dit, elle se retrouvait devant une situation compliquée. Il fallait s'occuper d'elle, il fallait s'occuper des enfants. Et entre-temps, elle ne sait pas qu'elle pouvait faire autre chose. Donc, quand les choses ont commencé à devenir compliquées, quand elle a commencé à déposer les demandes d'emploi pour être recrutée à la fonction publique, faire des concours et autres, c'était difficile. Elle a commencé à faire des petits travaux. Donc, c'est-à-dire, elle trouvait par exemple être nounou, elle faisait être ménagère, elle faisait des petits trucs comme ça pour essayer de joindre les deux bouts. Parce qu'elle avait aussi le support du père des enfants. Mais après, quand il part, elle se retrouve devant une situation compliquée et j'ai observé cette dame pendant le rendez-vous parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup. C'est-à-dire quand je parlais, je voyais comment elle était perdue et dispersée. C'est-à-dire je n'arrive pas à croire. En fait, pour moi, c'était une surprise sérieusement. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai qu'il existe encore des personnes dans ce monde avec nos réalités qui ne savent pas ce qu'on appelle entrepreneuriat? Eh bien oui, la réponse c'est qu'il existe encore des personnes parce que cette dame était le prototype de ce genre de personnes. Et vraiment, ça m'a donné un pincement de cœur. Donc ça dit que ça m'a touché en fait. Donc j'ai compris que si je m'amusais même une seule seconde dans ce que je faisais, je ne dois pas m'amuser parce que le mal est profond. Donc elle dit qu'avec ce qu'elle a suivi, elle comprend vraiment que c'est une urgence. C'est comme si ce message ne s'adressait qu'à elle. Elle comprend qu'il faut qu'elle fasse quelque chose parce que les concours, elle en a fait tellement. Les demandes d'emploi, elle en a tellement déposé. Elle a fait des CV. Elle ne se rappelle même plus de combien de CV déposés dans toutes les structures en rapport avec ses compétences. Aucune structure ne l'appelle. Aucun concours. Elle a été admissible. Elle comprend qu'elle a loupé une partie importante dans sa vie. Donc, vous voyez que ici également, si un parent tombe sur cette vidéo, je voudrais vous interpeller, chers parents. Vous connaissez très bien les réalités de l'Afrique. Aujourd'hui, on ne fait pas toujours ce qu'on a rêvé faire. Il y a beaucoup de personnes, quand tu leur demandes, tu voulais faire quoi? Je voulais être avocate, je voulais être médecin international, je voudrais. Mais aujourd'hui, elles se retrouvent dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles ont toujours voulu faire. Mais elles ont dû s'adapter aux réalités
réalité de la vie. Elles ont dû faire avec ce qui s'est présenté pour pouvoir s'en sortir. Alors, chers parents, parlez à vos enfants. Si cette dame avait été conseillée par ses parents, si ses parents lui avaient dit, oui, c'est bien de fréquenter, mais tu peux aussi lancer des petites activités, ça va te permettre d'avoir un peu d'argent pour prendre soin de toi, pour subvenir à tes besoins, je crois qu'elle ne devait pas se retrouver dans cette situation. Alors si toi tu m'écoutes et tu es dans une situation pareille ou bien tu connais quelqu'un qui est dans une situation pareille, partage cette vidéo pour sensibiliser, essayez de réfléchir. Dites-vous que même si vous avez un emploi aujourd'hui, ça ne fait pas de mal d'avoir même 2 ou 3 activités génératrices de revenus, parce que le message que j'adresse toujours à toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi, c'est que pour s'en sortir en Afrique, il faut avoir au moins 4 sources de revenus. Ça veut dire que si tu es employé, tu dois chercher 3 autres activités génératrices de revenus pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir être épanoui. J'espère que cette vidéo va vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à le partager au maximum pour pouvoir aider beaucoup de personnes qui sont dans le même besoin que la dame. À très bientôt.